Nous sommes au dimanche que nous appelons dimanche Beraka, qui est le dimanche de bénédiction. Beraka, c'est en hébreu, qui veut dire bénédiction. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a pour plan de vous bénir en cette saison. De ne pas vous bénir que sur le plan spirituel, mais de vous bénir aussi sur le plan matériel. Alors je suis conscient que le sujet de l'argent est un sujet qui rend les gens un peu mal à l'aise dans la francophonie, surtout ici en France, parce qu'on croit que quand un pasteur doit parler de l'argent, il finira par demander de l'argent. Croyez-moi, ce n'est même pas ça mon intention. Mon intention, c'est de prêcher ce que la Bible a enseigné et de vous aider à prospérer personnellement et collectivement sur le plan financier, matériel et professionnel. Amen. Amen. On peut commencer? D'accord. Alors, nous voyons 8 raisons pour lesquelles tu dois avoir de l'argent. Pasteur Steve, tu vas lire pour nous deux textes. Ou prenons nos Bibles et nous allons lire. Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 25. Matthieu 6, 25 au verset 34. Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Yes. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Yes. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Dis avec moi, cherchons premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Et la justice. Et la justice. Plus fort que ça, cherchons premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Et la justice. Et la justice. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis voisin, cherche premièrement le royaume, et la justice. Et la justice. Continue. Et toutes ces choses vous seront données Et par-dessus. toutes ces Choses. dis avec moi ces choses. Ces choses. Ces choses. Ces choses. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? L'argent. Non. C'est dans le verset précédent. Quelles sont ces choses? Manger. Manger, Boire. Vêtements. et se vêtir. Dis avec moi, ces choses Ces choses veut dire manger, boire et se vêtir. et se vêtir. On y va? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Yes. À chaque jour suffit sa peine. Père, bénis ta parole ce soir. Je prie avec le Saint-Esprit et je prie au nom de Jésus-Christ que ce message bouleverse la foi de quelqu'un, révolutionne la mentalité de quelqu'un, change l'approche et la perspective de quelqu'un par rapport à l'argent. Père, merci de le faire par le Saint-Esprit. Atteins tes buts et tes objectifs. Et que l'esprit de maman lâche cet endroit, lâche ces lieux. L'esprit de l'amour de l'argent quitte ces lieux. Mais que les cœurs d'adorateurs et d'adoratrices s'élèvent ce soir et permettent à Jésus de régner sur nos esprits, nos âmes, nos corps, mais aussi sur nos finances. Au nom de Jésus. Et je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire en ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Merci, on acclame, veuillez reprendre vos places dans la présence de Dieu. Amen. 8 raisons pour lesquelles tu dois avoir de l'argent.
8 raisons pour lesquelles tu dois avoir de l'argent. Quand vous lisez le livre de cet homme échanson du roi qui s'appelle Néhémie, on dit qu'à l'époque de Néhémie, lorsqu'on a commencé à rebâtir la muraille de Jérusalem, on a rebâti les portes et notamment on a rebâti la porte du poisson. La porte du poisson. Il y avait 12 portes, comme vous le savez, à Jérusalem, mais il y avait une porte qu'on a pris soin de rebâtir qui s'appelait la porte du poisson. On a nommé, cité cela dans Néhémie. C'était juste en face de la mer. Il y avait beaucoup de transactions dans cet environnement. On pêchait, on sortait les poissons de l'eau, on venait avec dans la ville en passant par la porte du poisson. Là était un lieu commercial, économique où se faisaient des échanges. Ceux qui avaient la demande et ceux qui avaient l'offre. C'est là que l'argent circulait au niveau de la porte du poisson. Amen. Je crois en tant que prophète, et j'aimerais le prophétiser, que Dieu dans l'Église est en train de restaurer la porte des poissons. Je dis la porte des poissons. Je répète encore, la porte des poissons. Parce que le poisson dans la Bible symbolise le pouvoir économique. Je répète, le poisson dans la Bible symbolise le pouvoir économique. Cet enfant avait 2 pains. Il avait combien? 3 poissons et... C'est ça? Il avait 2 pains et 3 poissons. Le poisson et le pain symbolisaient le pouvoir économique. Ce qu'on mangeait généralement dans la vie de tous les jours, sur le plan agroalimentaire, c'est ce qu'on mangeait généralement dans la société. Le pain et le poisson. Même après la résurrection, c'était encore pareil. C'était le pain et le poisson. Le poisson symbolise le pouvoir économique. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le mot poisson en hébreu veut dire dag. Dis avec moi dag. D-A-G, dag. Dag parle non seulement du poisson, mais dag veut dire aussi abondance et prospérité. Comment? Abondance et prospérité. Je répète, abondance et prospérité. Comme cela se fut à l'époque de Pierre, Jean et des autres, qui reçurent un miracle de la pêche miraculeuse, je prophétise pour quelqu'un ici, les temps sont venus où tes filets vont se rompre. Dieu va te donner non seulement la vie, mais la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Et lorsque le missionnaire Jonas devait quitter où il était, dans la barque d'où il avait été jeté, pour aller au lieu de sa destination, il était passé par le ventre d'un poisson. C'est le poisson qu'il a pris du point A au point de sa mission. J'aimerais dire à l'église ici, tu es appelé par Dieu comme Jonas, tu es oint par Dieu comme Jonas, tu as un mandat de Dieu comme Jonas, mais tu n'iras là où Dieu t'attend qu'en passant par le poisson. Il te faut l'argent pour produire cet album. Je parle à quelqu'un ici. Il te faut l'argent pour construire cette église. Il te faut l'argent pour bâtir cet orphelinat. Il te faut l'argent pour construire cette entreprise. Il te faut être dans le poisson pour quitter le point A vers le point de l'accomplissement. Que Dieu te fasse entrer dans l'abondance. Dis avec moi la porte du poisson. Encore. Amen. Alors, 8 raisons pour lesquelles tu dois avoir de l'argent. Dis à ton voisin, je dois avoir de l'argent. Regarde bien ton voisin, ne sois pas gentil, sois violent. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois à ce niveau. Dis à ton voisin, voisin, regarde le parking. Tournez-vous, regardez le parking, regarde le parking. Maintenant, regarde ton voisin. Dis, voisin, c'est la dernière fois que tu ne voyais pas ma voiture dehors. Parce que je prophétise ici que ta Lambo sera dehors, ta Porsche sera dehors, ta Ferrari sera dehors. Oh, dis amen bien que je t'écoute. Voilà 8 raisons pour lesquelles tu dois avoir de l'argent. On peut commencer? Excusez-moi. 3 grandes religions qui tirent leur source d'Abraham. Nous avons le judaïsme, l'islam et le christianisme. Ce sont 3 religions parmi les principales même de notre monde, parmi la liste des 10 premières religions du monde. Nous avons le judaïsme, nous avons l'islam et nous avons le christianisme. Toutes ces religions tirent leur source d'un homme qu'on appelle Abraham. Abraham que Dieu choisit
Dieu l'a choisi, lui et lui seul. Dieu l'a béni et nous a tous bénis par lui qu'on appelle Abraham. Et ce sont des religions qui sont monothéistes, qui croient en l'existence d'un seul Dieu. Les Juifs croient en un seul Dieu, les musulmans en un seul Dieu et le christianisme en un seul Dieu. Amen. Dans le Coran, on dit qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire. On parle de son prophète qui s'appelle Mohammed. Dans le judaïsme aussi, on croit qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu unique, Ehad en hébreu, le Dieu unique, le Dieu qui est un. Et dans le christianisme aussi, on dit la vie éternelle, c'est qu'on puisse croire en toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé comme ton messager. Amen. Et Dieu avait pris cet homme, Dieu a béni cet homme. Il a dit, je ferai de toi une source de... Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a deux dimensions de la bénédiction. C'est la dimension d'être béni et la dimension de devenir une source de bénédiction. La plus petite dimension de la bénédiction, c'est d'être béni. Mais la plus grande dimension de la bénédiction, c'est quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Ça n'intimide personne que tu sois béni. Mais ça devient intimidant et révolutionnaire quand tu deviens un canal par lequel les autres sont bénis. Et j'aimerais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais Dieu ne nous a pas bénis. Dieu n'a pas béni deux personnes sur la terre. Il n'a jamais béni deux personnes. Dieu a béni une seule personne qui s'appelle Abraham. Toutes les autres nations que vous voyez là sont bénies par Abraham. Et même nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham par Jésus-Christ. En d'autres termes, même dans une famille, Dieu ne bénit pas tout le monde. Même dans une famille, Dieu ne lève pas tout le monde. On peut beau dire, Dieu va tous vous élever, c'est faux. Dans chaque famille, Dieu élève une personne. Comment? Il élève une personne et c'est par cette personne-là qui est bénie, elle devient une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que je peux avancer ici? Voilà pourquoi il est écrit, lorsque le Fils de Dieu sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Dans chaque famille, il y a un Joseph, il y a un David, il y a un Jephthé, il y a un Paul, il y a un Pierre, même s'il y a des Judas, il y a des Zabulon, des Issachar, des Lévi, mais il y a un Joseph. Il y a toujours quelqu'un qui se distingue parmi tous. Et il doit comprendre qu'il est la bénédiction des autres. Et les autres, please, vous devez comprendre que c'est lui notre bénédiction. Si vous tuez votre David, Goliath vous ruinera. Si vous tuez votre Joseph, la famine vous tuera. Dis à ton voisin, ne me tue pas. Je suis le Joseph de ma famille. La francophonie a un sérieux problème. Nous voulons que tout le monde soit Joseph. C'est faux. Dans 1 Corinthiens 15, il est écrit, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière, n'ont pas toutes le même éclat. Il y a de ceux qui sont appelés à être numéro 1, il y a aussi ceux qui sont appelés à accompagner le numéro 1. On dit amen bien. Marie, c'est elle qui avait trouvé grâce. Elle a porté l'enfant Jésus. Mais Joseph n'avait pas été enceinte. Joseph devait porter la personne qui portait Jésus. Il y a des personnes qui sont appelées à porter Jésus, le Jésus qui sauvera le monde, mais il y a des personnes, leur appel, ce n'est pas de porter Jésus, mais leur appel, c'est de porter celui qui porte Jésus. Il y a des gens qui ont des entreprises qui vont changer le monde, mais il y a des gens qui sont appelés à être près de ceux qui ont des entreprises qui vont changer le monde et de les porter. Marie sera payée au ciel, mais Joseph sera aussi récompensé au ciel. Est-ce que je peux avancer? Dis amen que j'avance bien. Dis amen que j'avance bien. Et j'aimerais dire à Joseph, continue à porter Marie. Parce que ton travail de charpentier ne t'a donné que de l'argent. Mais ton travail de porteur de Marie, même si c'est honteux, te fera gérer l'argent, l'or, l'encens et la myrrhe que ton travail de charpentier ne t'a jamais donné. Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Il y a un plus grand salaire à servir quelqu'un que Dieu a appelé. Ce n'est pas être fanatique, ce n'est pas être honteux. Quelqu'un te dira, mais quelqu'un à ton niveau, comment tu peux servir cette personne-là? Servir un homme, c'est un honneur. Servir une femme qui porte quelque chose, c'est un honneur. Parce que tout le monde ne peut pas porter le poids de Jésus. Mais il y a de ceux qui ont l'onction pour porter ceux qui portent le poids de Jésus. Est-ce que je peux avancer?
Bon, revenons à nos moutons. Alors, il y a 3 grandes religions qui viennent de cet homme. Et parce que Abraham a été béni, regardez bien, tous ceux qui sont, que ce soit les Juifs, que ce soit les Arabes, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans forcément aussi. On doit faire la distinction. Et tous les musulmans ne sont pas des musulmans extrémistes. Ça aussi, il faut faire la différence. Amen, amen. Et aussi les chrétiens. Alors, par Abraham, tous ceux qui descendent de lui sont bénis. Et Dieu avait dit à Abraham, il a dit, ta postérité aura 2 dimensions. Elle sera semblable aux sables qui sont au bord de la mer, mais elle sera aussi semblable aux étoiles dans les cieux. Les étoiles dans les cieux, c'est la postérité spirituelle qui parle de l'Église. Mais la postérité de la terre, c'est Ishmaël et Isaac. Parce que Abraham a 3 fils. Le premier s'appelle Ishmaël, le deuxième Isaac, le troisième Jésus. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Fils d'Abraham, fils de David. Parce que Jésus est fils d'Abraham par la promesse. Il est fils de David par la royauté. Abraham a eu 3 fils. Ishmaël, Isaac et Jésus. Et Jésus est béni pour des siècles. Ishmaël est béni. Et Isaac l'est aussi. Amen. Les Juifs. Parlons un peu des Juifs. Il y a un livre qui est écrit qui s'appelle The Jewish Phenomenon. Ceux qui ont déjà lu ce livre savent que plusieurs professeurs à Harvard, Oxford, différentes universités se sont retrouvés pour dire, les professeurs, les top numéro 1, ils ont dit, mais comment ce peuple qui n'est que 1% de la population mondiale, partout où ils sont, ils se distinguent. Dis à ton voisin, as-tu déjà vu un pauvre juif? Un juif pauvre? Non, pose la question, dis à ton voisin. Est-ce que tu as déjà vu un juif attendre le... Jamais, hein? Ils n'ont pas honte de vous. Ils ont leur sorte de locks. Ils ont leurs cheveux. Ils sont comme ils sont. Ils n'ont pas honte de vous. Ils ne sont pas intimidés par les jolies filles. Elles ont des ceci, des celles. Ils ne sont même pas intimidés. Mais ils se distinguent partout où ils sont. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis Abraham. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était très riche. Les 12 très riches. Ils sont allés en Égypte. Ils ont prospéré là-bas. Dans la partie la plus prospère d'Égypte qui s'appelait Goshen. Même quand on les persécutait, ils se multipliaient. Exode chapitre 1. Quand ils devaient sortir de l'Égypte après 400 ans, c'est avec la richesse des Égyptiens avec lesquels ils sont sortis. C'est quel genre de peuple ça? Comme disent les Ivoiriens, il y a quoi même? C'est quoi ce peuple qui... Écoutez-moi. Il faut 3 choses, a dit un philosophe, pour qu'un peuple demeure. 1, il faut qu'il soit présent sur sa terre. 2, sa culture. 3, sa langue. 1, sa terre. 2, sa culture. 3, sa langue. Mais les Juifs se sont retrouvés plusieurs fois sans un ou 2 de ces éléments-là. Loin de leur terre, Israël n'est pas né en Israël. Israël est né en Égypte. 70, ils étaient quand Joseph les a fait appel. C'est là qu'ils ont commencé à devenir un peuple. Ils sont sortis de là plus d'1 million, les mains levées, chantant le cantique de Myriam. Ils étaient un peuple libre. C'est là qu'ils ont eu leur premier président qui s'appelait Moïse. Il était juge, berger et président. Ils ont une constitution le jour de la Shavuot, le jour de la Pentecôte. Ils ont eu la constitution, 312, 613 autres lois pour réguler la vie de leur nation, alors qu'ils étaient dans le désert. Quelqu'un me suit? Mais jusqu'à aujourd'hui, même en France ici, en Europe, ils sont riches. Et ils sont très riches. Et tu ne peux pas aller les combattre et percer à un certain niveau, même de la politique de ce pays. Ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires, mais ils font peur. Ils ont tellement prospéré qu'ils ont suscité ce qu'on appelle, un mouvement qu'on appelle l'antisémitisme. Parce qu'on ne comprend pas comment, même depuis Hitler, c'était les Juifs d'Autriche qui étaient en Allemagne, qui ont prospéré. Ils étaient les grands professeurs, des grands avocats, ils avaient les grands magasins. Voyant cela, un homme comme Hitler s'est révolté et il fallait tous les éradiquer avec la Shoah que l'on connaît, l'Holocauste. Qu'est-ce qu'a ce peuple? Ce peuple a ce qu'on appelle la bénédiction. Dis à ton voisin la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la bénédiction est plus importante que l'onction. Mike, tu m'entends? La bénédiction
est plus importante que l'onction. Je connais des gens qui sont loin, mais qui sont maudits. Il est loin, mais rien ne prospère dans sa vie. Il est sec. Les gens sont bénis par lui, lui il n'est pas béni. Les gens ont l'argent par lui, lui il n'a pas d'argent. Les autres se marient, lui il est en train de se battre encore. Il est loin pour une mission, mais sa propre vie ne prospère pas. Mais je connais aussi des gens qui n'ont pas l'onction, mais ils ont la bénédiction. Il peut te presser un message comme si c'est bien, ce n'est pas bien, mais quand il dit seulement tu es béni, ta vie est bénie. Je prie ce soir, à part l'onction, que Dieu rajoute la bénédiction. Oh, bien, amen, bien. À part l'onction, que Dieu rajoute sur toi la bénédiction. Pourquoi tu donnes pas un amen ici? Pourquoi tu donnes pas un amen? Que Dieu rajoute la bénédiction. Veuillez vous asseoir. Et les Juifs, ils sont numéro 1. Et le livre Jewish Phenomenon dit, quand on s'est retrouvé pour se poser la question, qu'est-ce qui est à la base du succès des Juifs? C'est plus de 10 raisons. Mais la principale, c'est, ils ont compris que c'était un problème culturel. C'est vraiment une culture qui ont fait que des siècles, ils ont été combattus par les Égyptiens, combattus par les Allemands, combattus l'Empire ottoman même sur leur propre terre, ils ont été combattus. Ils ont toujours été combattus. Malgré ça, ils prospèrent. Et on a vu que c'est leur culture. Ils sont très ethnocentriques, très unis, très solidaires. Ils sont numéro 1 en tout. Dans la cinématographie, vous ne le savez peut-être pas. MGM, Mayer et Samuel Goldwyn, Paramount Pictures, Zukor, Universal Studios, 21st Century, Columbia Pictures et même Hollywood. Il y a des Juifs à la base de toutes ces structures cinématographiques. Personnalité que vous connaissez, Calvin Klein, les hommes, eux. Les hommes sont là. Calvin Klein, Disneyland, Facebook, Larry King de CNN, Steven Spielberg, Roman Abramovich, Harrison Ford. Nous attendons tous le Indiana Jones 4 qui arrive. Quelqu'un dit comment le prophète connaît ça? Merci. Je ne vis pas au ciel sous l'avenue Melchisedec. Je vis à Courbevoie. Harrison Ford, Levi Strauss, Kenneth Cole, Michael Bolton, Boris Becker, David Beckham qui était récemment ici avec Mbappé et les autres. Juifs. Regardez les PSG. Records. Ce ne sont que quelques records. 47% des top 40 des 400 hommes les plus riches de Forbes Magazine sont des Juifs. 35% des multimillionnaires au monde sont des Juifs. 40% de qui sont qui. C'est un forum qu'on appelle Who is Who aux États-Unis. Sont juifs depuis 1994. 20% des professeurs numéro 1 sont des juifs dans toutes les universités. Aux États-Unis précisément, excusez-moi. 30% de tous les prix Nobel en sciences, à tous les niveaux, ont toujours été des juifs. 30% de toutes les facultés de Harvard, Stanford, Yale, juifs. 25% de tous les prix Nobel, juifs. Les meilleurs avocats et juges au monde sont des juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils lisent la Torah et savent que Dieu est un juste juge. Ils ont appris la justice en lisant la Torah. 38% de tous les philanthropes au monde sont des juifs. 38%. Vous imaginez? Si à 100%, avec 197 pays que nous avons au monde, inclus le Vatican, il y a des philanthropes, 38%. C'est beaucoup. C'est énorme. Ce sont des juifs. Ceux qui donnent aux pauvres, ce sont des juifs. 40% des partenaires de toutes les entreprises des droits, New York, Washington, D.C., sont des juifs. Des juifs. Et nous voyons les juifs prospérer partout où ils se trouvent. Allons-y avec l'islam. Là, on parle des musulmans, l'islam. Il y a tellement de choses à vous dire. Aujourd'hui, quand vous allez en Angleterre, ils ont un slogan Islam for England, England for Islam. Ils achètent tout en Angleterre. Les malls, les entreprises, les cathédrales. Ils achètent tout, ils achètent. Parce qu'ils ont les moyens. Voilà pourquoi je refuse que les enfants de Dieu soient toujours là. Non, 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 non. Vous devez avoir assez d'argent pour peser. Ce monde ne respecte pas ton cœur. Ils n'ont pas des rayons X pour voir ton caractère. L'homme ne donne la valeur qu'aux choses. C'est comme on te voit, ton compte en banque, ton poids financier qui va te faire respecter dans la société.
Je refuse cet esprit d'aller dans une salle à une autre. Ou bien être là, avoir une salle, il y a une église à 6h, une église à 11h, une église à 13h, une église à 20h. Et ceux de 21h attendent déjà devant. Et ils se fâchent contre ceux qui prient le même Dieu qu'à l'intérieur, mais qui ont débordé. Ils ont dit, vous avez trop parlé à ce Dieu-là. Libérez la salle. Nous voulons aussi parler à ce Dieu-là. Je refuse ça. Parce qu'une mosquée ne fera pas cela. Une synagogue ne fera pas cela. On dit amen bien. Nous sommes aussi fils d'Abraham. Voilà pourquoi on doit te parler sans tabou de l'argent. Si ça te dérange, tu as l'esprit de pauvreté. Est-ce que, dis à ton voisin que la révolution commence? Il faut qu'en tant que chrétien, vous puissiez être riche financièrement. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Toi, tu manques de tout. Même le papier toilette, tu manques. Même pour mettre les cils, tu manques. Même l'argent du Uber, tu manques. Même l'argent des plantes, tu manques. Même l'argent de... Tu manques tout. Je ne manquerai de rien. La saison est arrivée, tu te réveilles le matin, tu dis, ah Seigneur, que vais-je demander aujourd'hui? Donne-moi seulement de t'aimer. D'être humble, parce que l'orgueil n'est pas loin de moi, Seigneur. J'ai déjà tout. Ma prière, que Dieu te donne l'abondance. Je dis que Dieu te donne l'abondance. Prospérité n'est pas incompatible à spiritualité. Et ne croyez pas que c'est la pauvreté qui est... La pauvreté te rapproche de la spiritualité. Non. Un sorcier et un pauvre est à la porte de devenir sorcier s'il n'est pas sage. Surtout s'il vit avec des riches. Parce que tu vas envier. Tu vas envier. C'est ainsi que les riches fréquentent les riches. Parce que si toi tu gagnes beaucoup, 50 000 euros ou 30 000 ou 10 000 euros à la fin du mois, et que tu as quelqu'un qui ne gagne que peut-être moins de 1000, tu prendras le temps de lui raconter les bonnes choses que Dieu te fait au niveau du travail. Pendant que tu le fais avec amour, toi tu es en train d'abîmer le cœur de ton ami. Ce n'est pas tout le monde qui supporte d'entendre certains montants. Lui, il donne le meilleur de lui, mais il a 1000. Toi, tu donnes presque rien et tu es négligent dans la prière. Toi, tu as 30 000. Mais ça va être compliqué. Je n'ai pas dit de laisser les amis qui n'ont pas beaucoup. Je dis seulement que des fois, c'est compliqué. Qui a dit quoi? Parfois, il faut les laisser comme ça. Non, il faut travailler pour qu'ils montent avec vous aussi. Parce qu'il ne faut jamais oublier dans la vie, quand tu montes, il ne faut jamais oublier ceux qui sont en bas. Parce que rien n'est acquis dans cette vie. Si tu étais bien avec ceux qui sont en bas, même quand tu tomberas, ils te porteront. Mais si tu tombes et qu'ils te regardent, tu les haïssais, ils vont laisser l'espace. Tu vas tomber là, katakataka. Dis à ton voisin, sois gentil. Rien n'est acquis sur la terre. Waouh, il y a tellement de choses à dire ici. Allons-y seulement ici, tout près. Emirates Airlines est la 4e plus grande compagnie aérienne au monde au terme de passagers transport selon Statista. Elle est également classée parmi la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient. Emirates. Qui a déjà pris Emirates ici? Il y a avion et avion. Quand tu entres dans l'avion, tu vois la cabine. Tu dis, oh, chikelebese. Il y a même encore, j'ai vu... il y a d'autres, c'est vraiment toute une cabine, c'est à toi. Tu entres, tu fermes, tu entres dans la douche. Hey! Billet 10 000 euros, 15 000 euros. Là, tu dis, même si j'ai beaucoup d'argent, je ne paierai pas ça. C'est la pauvreté qui te fait parler. Frère, il y a niveau et niveau. Il y a un niveau où 10 000 euros ne te dit rien. Il y a un niveau où 100 000 euros, ça ne te dit rien. Que Dieu t'élève de niveau. Oh, je dis que Dieu t'élève de niveau. Je dis que mon Dieu t'élève de niveau. Aïe, aïe, aïe. Charlène Boukaka. C'est qui? Et le protocole? Tiens! Je viens de la voir. On l'appelle? Non, je dois enseigner. Tiens, c'est passé. Waouh! Dis à ton voisin, moi aussi je suis prophétisable. Je vous enverrai cette exposition si vous voulez, sans problème. Frère, il y a beaucoup à dire sur comment les musulmans, ils ont conquis le monde aujourd'hui, sur le plan de la télécommunication, aviation, dans beaucoup de secteurs. Ce sont eux qui sont
les plus forts aujourd'hui. Aller à Dubaï, aller à Abu Dhabi. Bon, ça, on n'en parle pas en public. Aller au Moyen-Orient, le Qatar nous a prouvé qu'ils ont pu organiser l'une des plus belles et la plus coûteuse, je pense, de toutes les Coupes du Monde jusqu'à ce jour. Parce que ces hommes-là sont forts. Par où ont-ils commencé? Ils ont commencé parce qu'ils ont la bénédiction d'Abraham. Ah bon? Oui. Quand Agar pleurait, l'ange est venu. L'ange n'a pas dit à Agar, je suis venu parce que tu pleures. Il dit, je suis venu parce que j'ai entendu les cris de l'enfant. Pourquoi Agar n'a pas eu le secours de l'ange? Mais l'ange du haut des cieux a été mandaté pour secourir l'enfant. Parce que Agar avait le sang de chez elle. Mais l'enfant avait le sang de son père. Et le sang d'Abraham, c'est le sang de l'alliance. Comment? Et parce qu'il est né chez Abraham, il a eu la marque sur son corps qu'il a été identifié au fils d'Abraham. Voilà pourquoi quand David regardait Goliath, il dit Goliath, il a regardé dans sa culotte, il a dit bon, je suis circoncis. Il dit toi incirconcis qui insulte le nom de mon Dieu, comment? Il dit aujourd'hui je vais te couper la tête et donner ta tête aux oiseaux du ciel. Dis à ton voisin, je suis circoncis. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, moi aussi, je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Les musulmans. Mais que dire des chrétiens? Les chrétiens, généralement, n'en ont pas toujours assez. Ils n'en ont pas toujours assez. Vous savez, l'Égypte, c'est la saison du pas assez. Le désert, c'est la saison de l'assez. Assez. On en avait assez pour le jour. Un peu de manne, un peu d'eau du rocher, et ça suffisait. C'est la saison où on en a assez. En Égypte, on n'en a pas assez. Mais dans la terre promise, on en a plus qu'assez. Maintenant, dis à ton voisin, dans quelle saison es-tu? Je viens comme ton prophète ce soir. Si tu es dans l'assez ou dans le pas assez, je te prends par la main. Je te prends. Est-ce que je t'ai pris? Est-ce que tu as... Je dis, je te prends ici. Nous quittons le pas assez. Il n'y a pas toujours assez pour tous les enfants. Il n'y a pas toujours assez pour aller en vacances. Il n'y a pas toujours assez pour donner encore à Dieu. Il n'y a pas toujours assez pour acheter une nouvelle voiture. Il n'y a pas toujours assez pour le carburant. Nous quittons le pas assez. Nous traversons le assez où Dieu te donne ton pain de ce jour, ton pain au quotidien. Mais ça ne nous suffit pas. Fais un mouvement, fais un mouvement, fais un mouvement. Nous quittons le assez. Maintenant, nous allons dans le plus qu'assez. Il ne faut pas que Dieu te donne ce qui te suffit. Que Dieu te donne ce qui est pour toi et pour que toi tu donnes aux autres. Oh, dis amen bien que je t'entende. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, reste là où tu es. Je peux dire quelque chose ici. Un homme dans Proverbe a fait une prière. Il a dit à Dieu, je te demande tout ce que je te demande. Ne me donne pas moins, de peur que je te... Ne me donne pas plus, de peur que je te... Qui priait? C'était le fils d'un roi. Quand quelqu'un qui est dans la famille royale dit, ça ne me donne pas trop, tu penses que c'est combien? Et toi, tu vas faire cette prière. Donc un homme qui est de la famille royale dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Donc pas beaucoup pour quelqu'un de la famille royale, c'est déjà trop pour toi. Maintenant, toi, tu veux faire comme si tu es humble. Ne me donne pas assez, Seigneur. Je ne veux pas t'abandonner. Donne-moi ce qui me suffit. Si tu as ce qui te suffit, comment tu vas aider les autres? Il faut que Dieu, comme Paul disait, qu'il te donne en surabondance. Tu en as beaucoup pour toi et tu peux donner aux autres. Je lui reçois cela. Je lui reçois cela. Je lui reçois cela. Je lui reçois cela. Dis, je reçois. À partir de ce soir, tu n'es plus dans le pas assez, tu n'es plus dans le assez, mais tu entres dans le plus qu'assez pour tes enfants, plus qu'assez pour ton ministère, plus qu'assez pour ton travail, plus qu'assez pour tes affaires, plus qu'assez dans ton compte en banque, plus qu'assez. En anglais, on appelle ça overflow. Dis avec moi, overflow. Ta
David a dit, et ma coupe, c'est comme si tu as une tasse. Sous la tasse, il y a la sous-tasse. Le sous-tasse, la sous-tasse. La sous-tasse, sous la sous-tasse, il y a la nappe, il y a la table. La table, il y a le sol. Maintenant, le plus cassé, c'est on verse de l'eau ou du lait ou du miel dans la tasse. Elle déborde de la tasse. Elle remplit la sous-tasse. Elle descend sur la nappe. Elle mouille la table. Elle coule à terre. Et reçoit le plus cassé. Reçois le plus cassé. Au nom de... Rentre à ta place. Come on. Koda basha. Koda baba basha. Alléluia. Première raison pour laquelle tu dois avoir de l'argent. Première raison. Parce que l'argent protège la vie et assure la longévité. Les pays les plus pauvres du monde, les pays du tiers-monde, sont les pays dans lesquels on retrouve le plus grand taux de mortalité. Parce que pour certains pays comme le pays d'où je viens, au Congo ou dans certains autres pays, même ici en Europe ça existe, mais pour le pays que je connais le mieux, même vous allez aller au Cameroun, c'est presque pareil, beaucoup d'autres pays en Afrique, pour ne parler que de l'Afrique, on amène quelqu'un qui est mourant, mais on ne va pas le toucher tant qu'on n'a pas payé. Ici, ce n'est pas notre cas. Il faut l'envoyer en Suisse. Il faut l'envoyer en Afrique du Sud. Il faut l'envoyer en Inde. Le temps qu'on commence à faire les démarches, la personne est déjà morte. Et combien de personnes sont mortes parce qu'il n'y avait pas d'argent? Il y a des gens qui meurent quand ils vont chez Dieu. Dieu même le regarde et dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens faire quoi? Tu meurs avant ton temps, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'argent. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Il faut qu'on réduise des morts inutiles. Il y a des gens qui meurent comme des moustiques. Et puis ils meurent. Ta vie ne peut pas s'arrêter comme ça par petite fièvre, tu pars. Petit mot de dents, tu pars. Petit mot de tête, tu pars. Mal au ventre, dysménorrhée, aggravé, tu pars. Et les gens meurent, excusez-moi, bêtement. On fait des grands deuils, on dépense. Et bizarrement, c'est pendant le deuil qu'on dépense plus d'argent que l'argent qu'on pouvait utiliser pour aider la personne à se faire soigner. Cotisation, États-Unis envoie, Canada envoie, France envoie, Burkina Faso envoie. On rassemble pour enterrer quelqu'un, l'honorer, alors qu'on n'avait besoin que de 3 000 €. Mais quand l'argent est là, on peut prévenir même certaines maladies. Quand tu as l'argent, tu vas en vacances. Beaucoup ne vont pas en vacances ici. Toi tes vacances, c'est seulement à Lyon. Tes vacances, tu étais en vacances, oui, au Luxembourg. Tu n'as rien fait. Tu es seulement à côté ici. Les vacances, c'est île Seychelles. Hein? Les vacances, c'est la Barbade. Tu débarques là-bas, tu vois un peu Rihanna à côté. Rihanna, ça va? Donc, tu es vraiment... Dis amen bien. Donc, le frère, quand tu as l'argent, tu peux te détendre. Dans les pays du tiers-monde, il y a des gens qui ont 15 ans. Un petit de 15 ans fait l'AVC. Paralysie faciale. Parce qu'il a 15 ans, mais il porte la charge de la famille. Non. Mais quand il y a de l'argent, je travaille, mais je sais qu'au mois d'août, en tout cas, église, bye bye. J'enlève mes toches pastoraux. Hein? Non, mes toches pastorales, je mets une culotte, je mets un short. Bon, ici on a dit short, babouche, griffé. Il est écrit. Dis à ton voisin, toujours, il est écrit. Non, mais quand même. Il est écrit, bien là, t-shirt aussi, il est écrit. Chapeau des Italiens ou des Mexicains. Montre, donc ta montre pèse. Dans la montre là, il y a une parcelle avec piscine. Parce que le prix de la montre déjà. Frère, tu prends ton mari, tu prends ta femme, tu prends tes enfants. Vous allez en vacances. Papa, quand tu reviens des vacances, tu es régénéré. La fièvre part, le diabète part, les maux de dents partent, les maux de tête partent. Beaucoup de maladies que tu as, c'est parce que tu es fauché. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dans le pas assez. Tu n'es plus dans le assez. Tu es dans le plus.
vérité. Tu as la maison de tes rêves, tu as ta salle de sport. À côté de la salle de sport, tu as la piscine incorporée dans la maison. Salle de cinéma à côté. Le matin, tu as déjà adoré. Seigneur, je te prie. C'est quand tu as l'argent, ton adoration change. Il y a des prières en langue des gens qui n'en ont pas. Quand quelqu'un prie comme ça, il a trop de problèmes. Mais quand quelqu'un arrive, maso braki amaso, arrête kalamas, comment? Donc tu sens que la personne, les bras, quand tu vois, de dire que Seigneur, que je ne rate pas ces folles, que je ne rate pas ces folles, Seigneur, je suis en retard. Mais il y a des gens, le jet privé l'attend. Hip-hop, comment? Bienvenue à la porte des cieux. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Non, papa, mettez-vous. Même la prière change. Tu as le temps à la maison, tu fais ton sport. Fais ton petit sport là, hein? Tu trompes un peu tu fais ton petit sport, tu transpires, tu as un médecin qui te suit, n'est-ce pas? Un médecin te suit, si tu te fâches, là j'avance, lifting. Oui. Tu as pris un peu de graisse, tu te fâches, tu vas te faire retirer des graisses. Tu vois, parce que tu as l'argent. Mais quand tu n'en as pas, prophète, prie pour que je maigrisse. Tu as pris tous les thés de Chinois. Non. L'argent, c'est bien. Que Dieu te donne l'argent. Oui. Tu assures la longévité. Tu fais ton sport. Il y a un petit souci de santé. Combien de gens ont eu des maladies qui se sont aggravées dans le temps parce qu'on n'a pas prévenu ça. Il ne fait jamais d'examen, jamais de check-up, jamais de contrôle. Parce que l'argent. Dis à ton voisin, je maudis la pauvreté. Et cela, c'est valable pour toi et pour les autres, n'est-ce pas? Tu as ton sport, tu as tes vacances. Quand tu rentres de vacances, tu te sens rafraîchi. Tu réfléchis mieux. Des fois, tu as des pertes de mémoire parce qu'il n'y a pas assez de certaines vitamines dans ton système nerveux. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Donc c'est valable pour nous, valable aussi pour notre environnement. Voilà pourquoi je prie que dans plusieurs pays qui sont pauvres, que Dieu te donne l'argent pour ouvrir des pharmacies, ouvrir des centres hospitaliers. Combien de femmes dans certains coins du monde aujourd'hui accouchent et elles meurent parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de centre. Allez à l'intérieur de certains pays, allez en Afrique, allez au Moyen-Orient, allez en Asie. Il y a des coins où il n'y a pas, à part le fait de prier, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu arrives quelque part, tu consultes le centre hospitalier, et puis des fois, il y a les opérations, des maladies compliquées, des chirurgies compliquées, mais quand il y a le matériel qu'il faut, quand il y a la main-d'œuvre qu'il faut, l'expertise qu'il faut, on peut sauver des vies. On peut sauver des vies. Problème de cœur, on peut sauver des vies. Problème de poumon, on peut sauver intestin, on peut sauver des vies. Mais des gens meurent des fois pour rien parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. N'attendez pas l'État pour le faire. Nous sommes l'Église et nous devons être partenaires fiables de l'État en posant des actions concrètes parce que Dieu nous a donné non seulement la bonne volonté, mais les ressources pour le faire. Il y a des projets hospitaliers qui demandent 2 millions de dollars. Ou au Cameroun, à Douala par exemple, on dit on va ouvrir à Douala. On ouvre un grand centre hospitalier. Et vous allez voir, on peut sauver beaucoup de femmes qui mettent au monde, des fois par complication. Mais quand il n'y a pas d'expertise, pas d'argent, les gens meurent comme des moustiques. Il ne doit plus en être ainsi parce que toi, tu écoutes ce message, que Dieu te donne l'argent. Dis amen bien. Acclame, je vais continuer. Deuxième raison. Dieu a restauré Job dans ses biens. Il a vécu encore plusieurs années sur terre à cause du... Frère, Job a vécu plus longtemps, je crois que c'est aussi parce qu'il avait plus de moyens. Le gars était vieux, hein? Il est passé par des dépressions, des maladies se sont créées dans son corps. Mais quand il a eu beaucoup d'argent,
beaucoup d'argent. Le gars a vécu encore plus longtemps. Frère, sur la terre, parmi les choses qui assurent la longévité, il y a la protection divine, ta manière d'honorer tes parents et l'argent. Deuxième raison, pour acquérir des choses. Nous avons besoin d'argent pour acquérir des choses. Oui. Pour acquérir quoi? Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Il y a beaucoup de vignerons dans la salle. Hein? Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. King James Version dit, a feast is made for laughter. Dis à ton voisin, parle anglais. And wine maketh merry. But money answereth all things. L'argent est la réponse à toutes les choses. Si une chose est une chose, sa réponse, c'est l'argent. Ah oui. C'est une chose. On n'a pas loué cet écran. Cet écran, on le loue pratiquement à quelque chose comme 1000 €. Ce n'est pas la prière en langue. Donc, vous suivez l'enseignement ici, c'est une chose. On ne l'a pas eu parce que Dieu nous aime beaucoup. Gloire au Seigneur. On nous a donné. Non. À la fin, on va les payer. Parce que c'est une chose. Sa réponse, ce n'est pas la prière. Sa réponse, ce n'est pas la prière en langue. Sa réponse, c'est l'argent. Le pupitre que voici, la réponse, c'est l'argent. C'est une femme qui est ici. Elle dit, papa, ta chair est belle, mais je vais te proposer encore une autre. Donc là, j'ai 2 chairs. Quelqu'un me suit? Parce que c'est une chose. On n'a pas payé ça. On allait là-bas. Monsieur, nous voulons une chair. Voilà le design. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs qui m'a envoyé. Je suis né de nouveau. Je vous conjure, je vous ordonne de le faire pour notre daddy. On va vous chasser. La réponse de ce besoin-là, c'est la caméra, c'est l'argent. Cette salle, c'est l'argent. La chaise là, c'est l'argent. Vos chaussures là, faites comme ça. Ah. C'est l'argent. Votre téléphone, c'est de l'argent. Vos vêtements, c'est de l'argent. La voiture avec laquelle vous allez rentrer, c'est l'argent. Quand une chose est une chose, sa réponse est l'argent. Le sommeil n'est pas une chose, voilà pourquoi la réponse du sommeil n'est pas l'argent. L'amour n'est pas une chose, sa réponse, ce n'est pas l'argent. La vie éternelle n'est pas une chose, voilà pourquoi la réponse de la vie éternelle, ce n'est pas l'argent. La l'onction n'est pas une chose, sa réponse, ce n'est pas l'argent. Quand une chose est une chose, pour l'avoir, il faut l'argent. Frère, laisse-moi te dire, tout ce qui a sur la terre peut être acquis par l'argent. Quand c'est une chose. Quand tu entres dans un magasin, avenue Saint-Honoré, c'est ça? Ou avenue Montaigne, mes avenues préférées. Les gens m'ont dit, ah, oui, et alors? Frère, il y a des endroits, même si tu n'as pas, il faut arriver là-bas. Tu regardes, tu touches, tu essayes. Ça ne coûte pas, c'est gratuit. Mais le problème, c'est sortir avec ça. Parce que pour sortir, il faut respecter le prix qu'il y a sur la chose. Comment? Même les jets privés, tu peux les essayer. Tu entres dans les jets, tu parles, tu prétends, tu montres comme si tu as de l'argent. Après, tu dis c'est bon, tu sors, tu vas chez Yves Saint Laurent, tu vas ici, tu vas pour l'aménagement de ton bureau, de tes bureaux, de ton salon spécial ou je ne sais encore, changement, tu veux pimper ta voiture, tu veux changer de salon, le noir ne te plaît pas, il faut un rouge sang, comme le sang de l'agneau, comme le boutin. Donc tu veux changer ta voiture. Quand tu fais ça, c'est gratuit. Mais pour t'en procurer, il faut payer de l'argent. Parce que l'argent répond à toutes choses. Frère, il faut respecter le prix qu'il y a sur l'article. C'est là que les Romains s'empoignèrent. Ouais, parce que c'est là où il y a une différence. Tu sais, c'est comme nous sommes tous en train d'embarquer. Quand nous entrons dans l'avion, et bon, pour certains avions, généralement, quand nous entrons tous, le respect commence quand on franchit le seuil. Les uns sont orientés à droite et les autres sont orientés à gauche. On a parlé ensemble en montant dans l'avion. Et puis je te fais tout à l'heure. Et puis tu es à gauche, je suis à droite. Comme si ça ne suffisait pas. On prend le fameux rideau.
Le voile qui a été déchiré le jour de la croix, on prend, on le ferme. On vous montre que là-bas, c'est le parvis. Économie, il y a le lieu saint. Business, il y a first class, lieu très saint. Ça, c'est pas la prière, c'est là. Que Dieu te donne, que Dieu te donne l'argent. Il y a des quartiers, on sait que celui qui habite dans ce quartier-là, il est là encore dans la saison de pas assez. Il y a des quartiers, on sait ici à Paris, que quand quelqu'un est là-bas, son église est là-bas, ils sont en train de se chercher. Mais des quartiers, quand tu entends que non, un quartier, par exemple, avenue Charles de Gaulle, oui. Bureau du prophète, c'est aux Champs-Élysées. Frère, tu vas voir ton pasteur, tu sais que là où tu vas, c'est sérieux. Que Dieu te donne l'argent. Oh. Nous sommes sur la terre. Les choses, ça fait du bien. Les choses, c'est quoi? Jésus a dit, toutes ces choses, hein, ce sont les choses-là. Tu as des enfants, il faut offrir le meilleur à tes enfants. Tu as une femme, il faut offrir le meilleur à ta femme. Le bien-être d'un homme, on le voit quand on voit comment sa femme s'habille. Oui, quand tu vois la femme, tu regardes comment elle est de la tête aux pieds. Tu sens qu'il y a un homme quelque part qui est en train d'agir. Dis amen bien. Toi, tu t'habilles bien, mais ta femme ressemble à Genèse 1, verset 2. Informe et vide. Frère. Les femmes sont en train de dire, prophète, j'attendais que tu dises ça, prophète. J'attendais. Ce sont les vanités que nous aimons. Frère, celui qui a dit vanité, les vanités, toutes les vanités, il avait testé tout. Il avait goûté à tout, il avait tout eu, il était roi le plus prospère d'Israël. Et puis lui dit, tout est vanité. Maintenant, toi, tu n'as rien. Et dans ton rien là, tu dis encore vanité, tu n'as rien goûté. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Tu n'es pas une bête de somme, tu dois seulement prier pour aller au ciel. Non. Tant que nous sommes là, on n'a pas dit que tout le monde sera millionnaire ou milliardaire. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis seulement qu'on doit bien vivre. Tu veux t'offrir un bon repas, hein? Il y a des repas ici en France, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Tu vois une assiette vide avec un petit truc et une petite herbe. On te dit combien au caviar. Tu regardes le prix, tu dis, hey, jamais, je vais chez McDo. Que l'esprit de McDo te lâche ce soir. Celui qui est pauvre n'a pas de choix, il prend ce qu'on lui présente. Mais celui qui est riche, il n'achète pas des voitures d'occasion de l'Allemagne pour les poster sur Internet et dire Dieu m'a béni. Papa, laisse tomber. Les gens sont déjà montés dessus. Tu vas quelque part, tu entres chez Ferrari, tu regardes. Tu as un costume rouge là que j'ai acheté et tu regardes la voiture rouge, tu dis je la prends. Mais je la prends et tu commandes et tu la payes. Mon père Dieu m'a dit un jour, Joël, il n'y a aucune voiture au monde que je ne veux pas m'acheter. Sa femme disait, je veux une Rolls, je veux une Rolls, je veux une Rolls. Un jour, dimanche matin, sa femme vient à l'église. Elle voit devant l'église une nouvelle Rolls. Elle dit, la Rolls, ça appartient à qui? Le mari dit, c'est à toi. Il sort le paquet et il donne Rolls Royce fantôme. Et mon pasteur vient à l'église en Rolls Royce. Quel esprit de Hubert te lâche pendant cette saison? Ce sont des choses. Ça ne t'amène pas au ciel, ça n'augmente pas ta valeur, mais dans cette terre-là, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Et Dieu regarde le cœur. Tu n'as pas dit amen? Un philosophe a dit, nous sommes tous un système de messages ambulants. La vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par les habits. Il faut que ton aspect, hein? Frère, ton aspect, on dit amen bien. Dans Josué 1, Josué 2, la Bible déclare, Rab a dit aux esprits, a dit, nous avions peur de vous parce que nous étions impressionnés par l'aspect de votre venue. L'aspect impose le respect.
Tu ne dois pas être là comme si tu es fatigué de la vie. Donc tu es une femme, mais tu marches comme ça, comme ça. Non. Poitrine bombée, dos redressé. Ambassadeur de Jésus-Christ. Ministre de l'Évangile. Marche d'un pas assuré. Oh la marche, la marche, la marche. Ah, bien, bien. Faut pas marcher comme ça, on te pousse comme ça. Non, marche bien. Marche bien. Dieu regarde le cœur, mais les hommes là, ils regardent l'apparence. Il y a des rendez-vous d'affaires, tu arrives d'abord, regarde le tissu de ton pantalon. Regarde ton tissage, c'est pas un tissage. Non, pardon. Je ne vais pas pousser les gens. Il faut que tout ce que tu as soit bien. Dieu n'a que faire de ça. Mais sur la terre des hommes là, l'apparence. Vivre bien, c'est bien. Pour tes enfants. Pas que tes enfants soient impressionnés par quelqu'un qui viendrait de je ne sais où, qui vend des rêves à tes enfants. Non. Il ne vend rien à ton enfant parce que ton enfant a déjà tout ce qu'il est en train de dire. Que Dieu te donne les moyens. Ton amen n'est pas venu. Je dis que Dieu te donne les moyens. 3. Pour accélérer et changer la saison. Dis avec moi l'argent. Accélère la vie et change de saison. Aïe! Oh. Matthieu 27. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Le corps de Christ était immobile sur la croix. Les femmes pleuraient, Jean pleurait, tout le monde pleurait. Et tout le monde était dans l'expectative. Personne ne faisait quoi que ce soit, tout le monde pleurait. Le corps de Christ était immobile jusqu'à ce qu'un homme vint, disciple secret de Jésus et riche. Il a dit, le corps de Christ est trop immobile, on doit le déplacer. Le faire quitter son lieu d'exposition et de honte et l'emmener dans une sépulcre que j'ai apprêtée pour ma famille, un lieu de repos. Frère, le corps du Christ, l'église de Jésus sera immobile tant qu'on n'aura que des prieurs, des murmureurs, des plaintifs, des râleurs, des analystes. Oh, ils souffrent. Pourquoi ils sont toujours dans cette salle-là? Oh, pourquoi ils sont toujours comme ça dans cette église? Tant que nous serons sans des Joseph d'Arimathée, nous n'allons jamais quitter de la phase A vers la phase B. Ce qui accélère les choses, c'est l'argent. C'est parce qu'il avait l'argent qu'il a bougé le corps du Christ. C'est parce qu'il avait l'argent qu'on peut bouger ton ministère. On peut, frère, imagine que Mbappé est ton fidèle à l'église. Messi est fidèle à l'église. Et Neymar est fidèle à l'église. Et Cristiano Ronaldo est fidèle à l'église. Imagine la dîme. Un pasteur m'a dit, je préfère une église de 10 membres avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, qu'une église avec beaucoup de membres qui murmurent parce qu'on a demandé 1000 €. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens dans nos églises quittaient les chorales, allaient jouer au foot. Mais oui, anecdote, il y a un pasteur qui m'a fait rire. On prophétisait pour quelqu'un qui a 38 ans. Dieu dit pour toi, tu vas jouer au Barcelone. J'ai dit, hein? J'ai dit, oh, quelle dimension. J'ai dit, même si rien n'était possible à Dieu. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école, d'autres doivent aller à l'école de foot. Ah oui. Dieu m'a dit, dans cette église, il y aura beaucoup de footballeurs qui vont être professionnels, qui vont... Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? C'est Barcelone de nuit. Il y a mari de nuit, femme de nuit aussi, Barcelone de nuit. Des fois, nous voulons
déménager l'église et les gens commencent à dire, on va encore demander l'argent. Parce que c'est des gens qui sont dans les AC. Mais quand il y a des plus cassés, prophète, s'il vous plaît, ne parlez plus d'argent en public. De combien avez-vous besoin? Non, on a vu une salle là-bas, c'est à 1,3 million €. Il n'y a pas de problème, prophète. Je vous envoie mon secrétaire mardi au bureau. Donc, on exauce ta... Tu sais, il y a des gens qui peuvent exaucer ta prière. Hein? Regardez, on dirait des gens qui n'aiment pas l'argent. Frère, 3/4 de tes prières sont liées directement ou indirectement à un besoin d'argent. Il ne faut pas être hypocrite. Que Dieu fasse de toi un homme qui exauce des prières. Mon père spirituel, pasteur Aflukao, une fois il était chez lui en Afrique du Sud, il dit il faut qu'on change le sound system de l'église. C'était 2,3 millions de dollars. Oui, oui. Et les sound systems qui coûtent vraiment très cher. C'était déjà le... Et puis, quelqu'un a élevé la main. Il a dit, Daddy, it's done. Hein? It's done. C'est fait. Il dit, what? Il dit, it's done. C'est le beau-fils de président Zuma. Et après ça, papa, toi, va chercher tes prophéties, va chercher Dieu. Nous, on est là. Quand il y a un besoin, on gère. Ton ministère, c'est de parler. Notre ministère, c'est de donner. Que Dieu fasse de toi un homme. Le ministère est semblable à une voiture. La carrosserie de la voiture, c'est l'organisation du ministère. Les phares de la voiture, c'est l'image de la direction divine. Le moteur, c'est l'image de la vision. Le carburant, c'est l'image de la prière. L'huile du frein est l'image de l'onction. Le volant est l'image du leadership. Mais les pneus, c'est l'image de l'argent. Frère, peu importe l'organisation que vous avez, le leadership que vous avez, la prière que vous avez, l'onction que vous avez, tout ce que vous avez là, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas d'évolution. Ce qui permet à une entreprise d'avancer, à une église d'avancer, les pneus de ta vie, c'est l'argent. Remarque bien, après que tu aies tout planifié, la dernière chose à laquelle tu auras besoin, c'est l'argent. Que Dieu te donne l'argent. Oh, ton amène est déjà fatigué. Que Dieu te donne l'argent. Quatrième raison, rapidement, pour donner aux pauvres. Pour donner, nous ne recevons pas l'argent pour faire les fanfarons. On peut dire tout ce qu'on a dit ici, c'est bien pour le fun. Mais nous recevons l'argent pour aider les pauvres. Dis à ton voisin, pense aux pauvres. Encore. Proverbe 19, verset 17, Proverbe 28, verset 27. Dieu désire que nous donnons aux pauvres. Les hommes les plus philanthropes, les plus grands philanthropes du monde sont des riches. Vous avez déjà remarqué ça? Pardon. Oui, sont des riches. C'est les multimillionnaires, les milliardaires. Les top 10, top 50, top 100 des Forbes Magazine. Ce sont les plus grands philanthropes au monde. Bill Gates et Warren Buffett, ça fait plusieurs années, ont conçu un projet qu'ils ont appelé Give and Pledge. C'est une structure qui permet de pouvoir se défaire à titre gracieux d'au moins 50% de sa fortune de son vivant ou après sa disparition. En ce jour, donc à l'époque, 57 milliardaires ont rejoint cette structure. 40 millions d'enfants en Afrique n'ont pas accès à l'éducation. C'est à cause de ça que j'ai lancé ma fondation qui s'appelle Joel Francis Tattoo Foundation. Pour payer les études des enfants qui ne peuvent pas aller loin dans les études parce que moi-même je n'ai qu'un bac. Donc je sais ce que ça fait que de ne pas avoir les moyens de finir les études normalement. Amen. Et on s'est dit la chance qu'on n'a pas eue, on va donner cette chance à d'autres enfants afin qu'ils étudient et finissent les études. Amen. La pauvreté est le mode de vie qui part de la main à la bouche. Il y a beaucoup de pauvreté aujourd'hui, beaucoup de pauvres. Un pauvre, c'est la main qui va vers la bouche. Il ne vit que pour manger, pour survivre. Alors, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. C'est que vous savez comment les Juifs prospèrent. Merci Seigneur. Dieu me dit vraiment d'enseigner ce soir. Après, je prie pour vous. Jeudi, on sera là. Jeudi, on va monter. Et dimanche, on va encore monter. Mais avant d'aller plus loin,
il faut que je pose ces bases. Elles sont prépondérantes. Quelqu'un peut dire avec moi, il faut donner aux pauvres. Tiens ton voisin par la main. Dis, voisin, tu dois donner aux pauvres. Dis, change de voisin, dis, voisin, ne détourne plus ton regard des pauvres. Touche un autre voisin, dis, voisin, ne détourne pas ton regard des pauvres. On peut avancer? On peut avancer? Alors, les Juifs sont riches, extrêmement riches. Et l'un des secrets des Juifs, c'est ce que j'ai découvert ce matin pendant que je faisais mes études. Les Juifs ont quelque chose qu'ils appellent tzedaka. Dis avec moi, tzedaka. Encore, encore. Et j'ai réalisé que c'est en hébreu, mais en swahili, quand on parle de sadaka, on parle d'offrande. En lingala, quand on parle de sadaka, on parle de voilà, quelqu'un qui donne librement, qui donne à beaucoup de gens librement. On dit, il a fait Asali Sadaka. Donc, il a donné à beaucoup de gens, il a appelé des gens, il a donné sans retenue. C'est la même pensée. On appelle ça Tzedaka. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tzedaka veut dire, désigne dans le judaïsme le principe religieux de l'aumône. Le radical, du moins, celui qui désigne la justice en hébreu. Tzedek. Qu'est-ce que la Tzedaka? C'est une obligation de la Torah, mitzvah, de pouvoir aux besoins des Juifs nécessiteux, comme il est écrit, tu ouvriras certainement ta main pour lui. Asher, it, Asher, celui qui pratique la charité devient plus riche. C'est en hébreu. La générosité est un des critères de la descendance d'Abraham, notre père. Celui qui donne la tzedaka a plus de mérite que celui qui offrait de nombreux sacrifices. Et le peuple juif sera délivré grâce à la tzedaka. On dit même que l'attente du Messie, l'espérance messianique se fera parce qu'il y aura abondance de tzedaka. Jamais un homme ne s'appauvrit en donnant la tzedaka. Quiconque a pitié de l'autre, Dieu aura pitié de lui. 3 fois par jour et même davantage, nous demandons à Dieu de pouvoir à nos besoins. Daniel a prié 3 fois par jour. Les musulmans, c'est 5 fois. Les juifs, c'est 3 fois. De même, nous devons entendre le pauvre qui demande à manger et nous devons pouvoir à ses besoins. Nous devons réaliser que l'argent que nous donnons aux pauvres n'était pas confié entre nos mains et que nous sommes n'était confié qu'entre nos mains et que nous sommes des émissaires de Dieu afin de les nourrir. La tzedaka repousse les mauvais décrets et rajoute la vie. Les Juifs savent qu'il y a une spiritualité derrière le monde. Celui qui sait donner aux pauvres, même à cause de ses erreurs ou des erreurs de ses aïeux, une brèche a été ouverte pour qu'il soit jugé ou subisse l'effet retour de ce qu'on appelle dans certaines traditions le karma. L'aumône, la tzedaka peut retirer le jugement des fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le jugement des béné Elohim, le jugement des veilleurs. On dit même un pauvre qui se nourrit grâce à la tzedaka doit donner la tzedaka avec l'argent qu'il reçoit. Cette mitzvah, donc obéissance à la loi, n'est pas réservée aux riches. Le peu que donne le pauvre est aussi important aux yeux de Dieu que la grosse somme que donne le riche. On doit d'abord s'occuper des besoins de sa famille, puis des pauvres de sa ville, puis de ceux d'une autre ville. Celui qui a promis de donner de l'argent, par exemple, Shabbat à la synagogue, s'empressera de le faire afin de ne pas rendre coupable de ne pas tenir sa promesse. Il y a beaucoup à dire, je vais aller jusqu'à la fin. J'ai découvert ce matin qu'il y a une structure juive qui organise des programmes chaque année, la FSJU. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. La Tzedaka FSJU est la grande campagne de collecte unitaire. Gad El-Malel est un habitué. J'ai vu le jeune comédien qui est avec Gad des fois. Kev Adams et tous les autres. Ils viennent toujours là pour égayer la compagnie, motiver les gens. Chaque année, ils rassemblent des milliers de juifs du monde entier parce que c'est aussi une tradition en Israël. Ils ont un jour spécial de Tzedaka où on donne l'argent, mais c'est pour les pauvres. Quelle culture! Dans Proverbe, le sage parle beaucoup de se souvenir du pauvre, même dans le livre des psaumes. On dit lorsque tu donnes aux pauvres, ne sois pas comme les années. Comment ne peut-on pas être béni avec ça?
Que Dieu fasse de toi non seulement un champion de la prière, mais un champion de les aumônes. Tu dois être capable de te dire, cette année, je mettrai à part de tout ce que je ferai aux pauvres, plus de 100 000 euros d'investissement, je vais donner uniquement aux pauvres. À ceux qui ne peuvent pas me rendre. Frère, non seulement tu le fais pour aider les autres, mais ça attire des mérites. Frère, il y a des hommes qui ont dit à Jésus, ils ont dit, Jésus, guéris le serviteur de cet homme parce qu'il mérite que tu le lui accordes. Quelqu'un va dire qu'il mérite quelque chose de la part de Dieu. Tout est grâce. Non, il y a des choses qui sont des mérites. On dit, il aime notre nation et il a construit notre synagogue. Parce qu'il avait construit la porte des cieux. Parce qu'il avait construit les médias de la porte des cieux. Parce qu'il avait acheté les 16 à la porte des cieux. Jésus a dit, on a dit à Jésus, il mérite. Oui, il y a des gens qui méritent. Tabitha Dorcas est morte. Tabitha Dorcas est morte. Mais Tabitha Dorcas n'est pas morte. Parce que ça, c'est Tabitha Dorcas. Ça, c'est Tabitha Dorcas. Ça, c'est Tabitha Dorcas. Ça, c'est Tabitha Dorcas. Elle n'est plus, mais ses œuvres sont là. Et ses œuvres parlent pour elle. Frère, il y a des moments dans la vie où ta prière ne fera rien. Où ton jeûne ne fera rien. Mais ce sont les bonnes œuvres que tu as eu à faire. Des marques indélébiles dans le cœur des familles. Des études que tu as payées ici. Vêtements que tu as donnés là-bas. Repas que tu as offerts ici. Ou frais scolaires que tu as payés là-bas. Qui vont parler en ta faveur et en faveur des enfants de tes enfants. Ne détourne pas ton regard de celui qui souffre. L'argent qu'on a n'est pas que pour les choses. Écoutez-moi, un riche parmi les pauvres est un pauvre. Comment? Un riche parmi les pauvres est un pauvre. Parce qu'il y a de ceux qui sont tellement pauvres que tous ceux qu'ils ont, c'est leur argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a ton prochain. Il y a quelqu'un qui en manque. Ma prière est que dans ta vie, tu sois champion en aumône. Que tu sois championne. Que la porte de ce Paris sera championne en aumône. Chaque mois, peu importe les entrées de l'église, nous allons penser aux pauvres. Nous allons donner, même si c'est 500 euros, nous allons donner de repas aux pauvres. Voilà pourquoi j'aime Mère Teresa. C'est une femme formidable de Calcutta. Catholique, tu diras, au Babylone, oh, ils iront en enfer. Frère, soyez attention. Faites attention à vos bouches. Faites attention à vos bouches. Ce n'est pas une église qui sauve. Il y aura des surprises au ciel. Ce n'est pas une religion qui sauve. Dieu sauve. Mais vous ne savez pas quelle est la relation que quelqu'un a avec Dieu dans le secret. Et vous savez pas ce que quelqu'un a dit à Dieu à 1 seconde de sa mort. Vous n'étiez pas là, sur son chevet, alors qu'il mourait. Donc arrêtez de dire aux gens, telle personne ira en enfer. Michael Jackson, j'ai vu Michael Jackson en enfer. Taisez-vous avec vos rêves, vos illusions là. Et de vos visions terre à terre. Tu ne sais pas ce que quelqu'un a dit à Dieu à 1 seconde de sa mort. Quelqu'un dira, non, mais Dieu est juste, il a mal vécu. Pourquoi ça l'a... Celui qui a été sauvé à la croix, avait-il une bonne vie? C'est en dernière seconde qu'il a été récupéré pour aller au ciel. Frère, ne jugez pas. Il y a un temps où le juste juge lui-même va nous juger tous. En matière de tzedaka, il faut voir les catholiques. Il faut voir les musulmans. Les musulmans. Ah! Tabaski. Ou quand ils vont rompre leur jeûne. Ils ont fini? Il y a les fêtes qui sont organisées. Ils donnent des repas. Moi, j'ai vécu au Bénin, j'ai vécu au Nigeria, 5 ans. On était dans un immeuble, quand c'était, je crois, la Tabaski ou autre chose. On emmenait des bassins. Tu vois, un bassin, on te met comme du tchèb. Tchèb, hein? Les Sénégalais sont là. Oh, elle est toute seule. Oh. C'est pas grave, on est ensemble. Hein? Il y a des maïs, il y a des maniocs, il y a la viande, tout ça. Et puis ils viennent, ils ne disent pas que es-tu chrétien, es-tu musulman. Ils ne s'occupent pas de ça. Mais toi, tu vas d'abord chercher l'état d'âme des gens. Tu veux prendre quelqu'un dans ta voiture tout à l'heure. Est-ce que je connais son état d'âme? Il y a des gens qui vont entrer dans ta voiture, qui vont voter ta voiture. Tais-toi! Les païens, il va prendre une clope, il va fumer. Il finit de fumer, son ami demande dans le froid, il va passer. Son ami ne dira pas, as-tu brossé les dents avant de...
ou bien ton état d'âme, il va aussi fumer. Les païens se réconcilient autour de la bière, mais les chrétiens se divisent autour de la Bible. Et des débats bibliques inutiles. Dis à ton voisin, il faut penser aux pauvres. On peut accélérer? Vous êtes toujours là ou vous êtes fatigué? On peut aller? Acclame bien, comme ça on va monter et on va clôturer. Pour créer de l'emploi et réduire la pauvreté, vous savez qu'avec l'argent, on peut créer son entreprise, bien qu'avec des idées d'abord au préalable, mais quand l'argent est là, on peut avoir un bureau, on peut créer de l'emploi, on peut engager des gens, on peut réduire la pauvreté. Que Dieu fasse de toi un chef d'entreprise et que dans cette église porte des cieux, que tout le monde soit entrepreneur. L'entrepreneuriat est la porte principale par laquelle on peut sortir de la pauvreté et être à l'abri du besoin. Tu n'es pas appelé à travailler pour quelqu'un, tu es appelé à travailler pour quelqu'un, mais à travailler aussi pour ton propre compte. Que Dieu bénisse tes mains, que Dieu bénisse tes idées, que Dieu bénisse ton business plan. Je parle à quelqu'un ici. Que Dieu bénisse ce que tu as en tête, que Dieu te bénisse, que tu ne manques de rien, que tu sois indépendant et indépendante. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Quantième? Sixième. Pour se défendre dans la vie. Dis avec moi, on a besoin d'argent pour se défendre dans la vie. Ah. Oh non, il n'y a que Dieu qui me défend. Mon défenseur. Dis à ton voisin, l'argent défend. Ecclésiaste 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Une autre version dit, la sagesse est un abri comme l'argent est un abri. Dis avec moi, la sagesse est un abri et l'argent est un abri. Dis à ton voisin, l'argent est un abri. Autre version, car la protection de la sagesse est comme la protection de l'argent. Dis à ton voisin, l'argent est un abri, l'argent est une protection. Car la sagesse est une défense et l'argent est une défense. Dis avec moi, l'argent est un abri, l'argent est une protection, l'argent est une défense. Car la sagesse est une protection comme l'argent est une protection. Je sais que toi, tu es trop spirituel, tu n'aimes pas ce verset parce que c'est ni que Dieu qui me protège, et c'est lui qui protège Israël ne sommet. Papa, l'argent est un abri, l'argent est une protection, l'argent est un système de défense, l'argent. Et vous donnerez autant de sécurité que l'argent peut. Dis avec moi, l'argent et la sécurité. Dis à ton voisin, l'argent va sécuriser l'avenir. C'est quoi une défense? Ce qui permet de protéger quelqu'un ou quelque chose. Possibilité de défendre quelqu'un ou quelque chose ou de se défendre. Synonyme, réaction, résistance, riposte, sauvegarde. Qu'est-ce qu'un abri? Lieu où l'on peut se mettre ou mettre quelque chose à couvert des intempéries, du soleil, du danger. Ce qui préserve de quelque mal, ce qui est un refuge, une protection. Dieu est un abri, psaume 18, verset 2. Éternel, mon rocher, ma défense, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon seul abri, c'est toi. C'est vrai. Tu es mon seul abri, mais après mon seul abri là. Oui, oui. Mon seul abri, c'est toi. Vous aimez bien cette chanson. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oh Jésus, mon abri. Papa, l'argent, c'est un abri. Dis à ton voisin, l'argent, c'est un abri. Ouais, Dieu est une protection, un abri, mais l'argent l'est aussi. Comment l'argent peut te défendre? Engage un avocat. Injustement accusé, problème au travail ou quoi? Tu l'auras gratuitement? Il faut des honoraires.
L'argent est un abri. L'argent est une défense. Un homme de Dieu m'a dit, prophète Joël, si je n'avais pas d'argent, j'allais mourir sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tout est monnayé. YouTube, monnayé. Être dans les top 10 de iTunes aujourd'hui. Musique, album, c'est payant. Beyoncé, les autres font ça. Quand ils ne le font pas, regardez Beyoncé cette fois-ci. Et il a dit, comment tu connais? Je connais. Parce que je regarde comment le monde évolue. On paye. On fait quoi? On paye. Il y a des gens qui ont toutes les pages de leur pays entre leurs mains. Les grandes pages là, on ne peut pas l'attaquer. Parce que celui qui tire les ficelles, il a l'argent. Il est à l'abri des buzz inutiles. Quand un buzz veut sortir contre lui, vous voyez, 24 heures, c'est étouffé. Pourquoi? On sait passer le mot. On n'a pas attaqué le vieux. On n'a pas attaqué la vieille. On n'a pas attaqué le chef. On n'a pas attaqué le patron. On tue l'affaire directe. Parce que l'argent est un abri. Que Dieu t'en donne. 7e, avant-dernière raison, pour acquérir la connaissance. Dis avec moi, pour acquérir la connaissance. Formidable. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Pourquoi a-t-on besoin d'argent? Pour acquérir la connaissance, acquérir la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu acquiers, acquiers l'intelligence. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Principe de la sagesse, acquis la sagesse et au prix de tout ce que tu as acquis, acquis l'intelligence. L'intelligence peut être acquise. Oui. Notre monde est un monde de compétition. Vous chantez, maman? Vous êtes en banque? Vous êtes prophétesse? Vous êtes chez Chanel? Vous êtes ici? Vous êtes là-bas? Nous sommes dans un monde en compétition. La place que chacun a est au niveau aussi de la qualité et la quantité d'informations qu'il a. Voilà pourquoi on paye certains pour nous apprendre des choses. Ils sont moins âgés que nous, mais ils ont des connaissances que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, formation en ligne, masterclass, les gens payent beaucoup d'argent parce qu'ils partagent des informations que les autres n'ont pas. Alors la qualité et la quantité de ce que vous donnez est déterminée par la qualité et la quantité de ce que vous avez reçu. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. On ne devient qu'en fonction de ce qu'on reçoit. Vous recevrez et vous serez. Vous recevrez et vous deviendrez. Vous voulez devenir expert, vous devez recevoir. C'est la qualité de ce que vous recevez qui détermine ce que vous devenez, ce que vous êtes. Ne soyez plus de ceux qui sont là, vous vous contentez de votre voix au niveau où vous chantez, c'est déjà bon. Non. Enregistrez-vous. Faites des masterclass. Apprenez. Quittez le pas assez. Allez vers l'assez. Allez vers le plus qu'assez. Devenez meilleur dans votre génération. Poussez votre voix plus loin. Poussez votre connaissance plus loin. Amen, amen. C'est ce qui m'a permis d'arriver jusque là où je suis. Je vous ai dit ici, je n'ai pas fait l'université. Mais dans ma génération, je me suis dit, je dois être le meilleur. Parce que ma règle numéro 1, c'est de ne jamais être numéro 2. Ah, la règle numéro 1, c'est de ne jamais être numéro 2. Là où je suis, je dois être le meilleur dans tous les sujets. Je dois être... C'est le cas? Merci. Oui. Tu dois être la meilleure. Écoutez-moi, la télécommunication nous apprend beaucoup de choses. Chaque fois qu'on fait un modèle d'iPhone, on le sort, on a prévu 2 autres déjà, ou 3 autres en gestation. On crée un avec des imperfections et des perfections pour permettre aux hommes de consommer les perfections, de se plaindre des imperfections que la seconde génération va combler dans le nouveau modèle. Il y avait iPhone ceci, et puis iPhone Pro, et puis Pro Max, et puis plus, et puis tout ce que vous voulez. Samsung fait autant, Huawei fait autant. Pourquoi pas toi? Cette année, sois la meilleure version de toi. Quand tu ouvres la bouche, qu'on sente que tu as bouffé la Bible, ou tu comprends ce que tu dis. Ne
fois, il y a des gens qui pensent qu'on n'aime pas les visiter. On n'aime pas vous visiter parce qu'on n'a rien à dire avec vous. Quand on est avec vous, c'est toujours, ah, tu as vu, hein? On a dit quand tu étais allé supporter Juventus là-bas. Toi, tu n'es que dans les choses, écoutez-moi, les petits esprits parlent des autres. Les petits esprits passent leur temps à parler de l'actualité. Mais les grands esprits parlent de ce qu'on peut faire pour changer le monde, pour bouleverser le monde, pour innover dans sa génération. Et ça, c'est dans la connaissance. Il y a des lieux, tu payes le billet, tu vas quelque part apprendre, écouter. Quelqu'un me suit? Oh, pourquoi on doit payer pour faire ceci? On doit payer avec tout ce que tu as acquis, l'intelligence. Avec tout ce que tu as acquis, possède l'intelligence. Une seule idée peut te donner plus que 1 million d'euros. Parce qu'il y a des idées qui valent des millions aujourd'hui, des millions. Tu dois être le meilleur. Sandy, tu m'entends? Quand on parle d'évangélisation, ne dis pas seulement Dieu m'a appelé pour évangéliser. Non! L'évangélisation, ce n'est pas que dans la rue avec un micro disant Jésus vous aime. Non. Il y a de nouvelles technologies pour évangéliser. Il y a de nouvelles stratégies comment évangéliser un milieu urbain. C'est en anglais. Comment tu vas lire l'anglais si tu ne connais pas l'anglais? Apprends l'anglais. Tu m'entends? Apprends l'anglais. Étudie. Vois tous ceux qui évangélisent aujourd'hui dans les grandes structures, comme les gens comme les Renat Bonke, les Céphane, Daniel Colenda et les autres, au niveau de la Suisse ou ailleurs. Comment ils font pour la mission? Comment on peut faire? Ne soyez pas toujours au même niveau, avec les mêmes choses, les mêmes raisonnements. Voyez grand. Hein? Voyez grand. Oh, pourquoi on doit dépenser 1 000 euros pour acheter une Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des Bibles qui valent 10 euros. Il y a des Bibles qui valent aussi 1 500 euros. Des logiciels bibliques qui valent 2 000 euros. Logiciels, 2 000. Parce que des hommes ont travaillé, ont étudié, ont fait des recherches. Ils ont mis ça dans un logiciel. Quand tu mets dans l'ordinateur, tu as les savoirs que tu n'auras pas ailleurs. Si c'est le cas, va étudier à Oxford. Va étudier à Cambridge. À y aller. Pourquoi tu n'iras pas? Parce que l'argent qu'on dépense pour y être, c'est à cause de la qualité, la quantité, la crédibilité, la renommée de ces institutions. Tu dois payer le prix pour ce que tu veux. Oh, prophète, c'est trop loin de venir à Aulnay-sous-Bois. Je vais suivre en live. Les lives, c'est pour ceux qui sont hors du pays. Dieu ne peut pas envoyer son prophète du Congo jusqu'ici pour que tu me suives en live. Même Dieu est juste, il ne te donnera rien. Parce que ça ne te coûte rien. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Les gens payent les billets pour aller jusqu'au Congo. Toi, tu es à... Je suivrai les lives. Dieu ne te donnera pas de la même manière que celui qui est venu jusqu'ici. Parce que je suis spécial? Pas forcément. Mais parce que partout où il y a quelque chose de spécial, tu dois te battre pour payer le prix afin de l'avoir. Tout a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour acquérir la sagesse, pour acquérir la connaissance, pour acquérir l'information. On a besoin d'argent pour acquérir cela. Moi, je vais commencer bientôt les études. Seigneur, depuis longtemps que je disais, je commence. Quand est-ce que je commence, mon Dieu? Oui, je vais étudier. Il faut que, là, j'ai plus de 40 ans. Quand j'aurai 50 ans, il faut que je devienne un monstre. Quand je me lève comme ça, je suis en train d'enseigner. Il faut que ceux qui m'écoutent se disent, mais cet homme, il est comment? Il est comment? Donc, ma Bible, il faut que je bouffe la Bible. Je maîtrise la Bible. Je connais la sociologie, l'anthropologie, les sciences humaines, la psychologie. Quand tu ouvres la bouche, tu es même... Frère, quand... Celui qui prie, c'est toi, dit, je suis fier de l'avoir pour pasteur. Dis amen bien. Il y a des gens, ils prêchent, tu dors. Il dit, ah papa, termine seulement le message. L'exemple que tu donnes, tu l'avais déjà donné l'année passée, pardon. Tu répètes la même chose. Challenge les gens. Il y a des livres que tu dois lire. Il y a un livre là que je lisais dernièrement, Five Star Church. Hein? On parle de comment une église peut être organisée en 5 étoiles. J'ai dit, non, on va y arriver. Acclame très fort, on va y arriver. Dernière raison et puis on va clôturer ici. Dieu a insisté que j'enseigne. Je sentais bouillir le prophétique, mais Dieu a insisté que j'enseigne. Je vais clôturer ici. Pourquoi avons-nous besoin d'argent? C'est pour supporter des agendas. Dis à ton voisin. Plus fort, dis voisin. De grâce, tenez la main de votre voisin. Dites voisin, tu as besoin d'argent pour supporter des agendas. Change de voisin, dis voisin, tu as besoin d'argent pour porter un agenda. Pour la dernière fois, dis à ton voisin,
On a besoin d'argent pour supporter des agendas. C'est le dernier point. Acclame très fort, on va y aller. Les Philistins avaient un agenda sur Israël et pour faire tomber Samson, ils n'ont pas seulement pris une femme pour accomplir cette mission, mais ils ont aussi financé cette mission. Tout le monde a vu Samson tomber parce qu'il était faible, une faiblesse, avec les filles des Philistins. Tout le monde a vu la faiblesse qu'il a fait tomber. D'autres ont vu Delilah qui l'a fait tomber. D'autres ont vu les Philistins qui l'ont fait tomber. Mais derrière les Philistins, il y avait une réunion à la conclusion de laquelle ils ont pris de l'argent. Ils ont payé Delilah. Parce qu'ils ont dit, cet homme ruine nos champs, ruine notre règne, prend nos territoires à cause du pouvoir spirituel qu'il y a sur lui. On a un agenda de faire tomber cet homme afin de récupérer notre territoire. On a pris une femme et on a investi l'argent pour faire tomber Samson. La grande question, c'est de se poser. Si eux peuvent se réunir et mettre l'argent pour faire tomber Samson, où sont ceux qui sont appelés par Dieu pour se réunir afin que Samson ne tombe pas? Parce qu'ils vont mettre de l'argent. Si les occultistes de cette ville sont capables de mettre de l'argent après de réunions pour faire tomber ce prophète, faire tomber cette église, diviser cette assemblée, envoyer des espions, faire ceci, faire cela, où sont ceux qui sont capables de se dire, loin des regards du prophète, nous nous mettons ensemble parce qu'on doit injecter des millions afin de protéger l'onction que cet homme a. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont des agendas. L'homosexualité est un agenda. Ce n'est pas juste une nouvelle culture, c'est un agenda. Deuxième élection de Barack Obama, il va au Kenya, il commence à parler de ça. On ne comprenait même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui avaient financé au maximum sa campagne. L'argent. BlackRock, j'en parlerai peut-être dimanche, cette structure qui est presque invisible, mais l'une des plus puissantes du monde, celle qui gère l'argent de presque du monde entier. C'est par eux que sont régulés les films et les séries qu'il y a sur Netflix. Aujourd'hui, il y a un quota. Il y a un quota de scènes que l'on doit retrouver là pour qu'un film soit validé ou même un dessin animé. Et c'est devenu terrible. Ce sont des agendas. Et ils y mettent des millions, des milliards. Parce qu'ils ont un agenda à étendre, à implanter et à faire accepter jusqu'au sommet des États. Le terrorisme est un agenda. Tout ce qu'on a avec Boko Haram ou bien ISIS ou toutes les autres structures, East Africa Community, tout ce qu'on voit là, ce sont des problèmes des agendas. Il y a des gouvernements qui financent, des entreprises qui financent, des multinationales qui financent. La guerre à l'est du Congo, ce sont des agendas. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait un caprice d'un voisin président du pays qui fait des caprices. Non, c'est des agendas. On voit déjà les 50 prochaines années. On a besoin de ces ressources, le lithium, le cobalt, et ainsi de suite. Ce sont des agendas. Notre terre est le théâtre d'une guerre qui dure depuis la nuit des temps, entre les ténèbres et la lumière. La terre. La lumière veut prendre la terre, les ténèbres veulent prendre aussi la terre. Le diable a un agenda et Dieu en a un. Il est écrit, Apocalypse 12, verset 12, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et Jésus aussi a dit, Matthieu chapitre 28, il a dit, allez sur toute la terre, dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Voici, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Le diable a un agenda sur la terre, Dieu en a aussi un. Et pour que les agendas s'accomplissent, il faut le financement. Et eux sont capables de mettre de l'argent dessus. Même l'islam, c'est tout un agenda. C'est de l'argent que l'on met. Est-ce que vous savez que les billets, il y a un pourcentage prélevé dans tous les billets de Turkish, Emirates et Qatar. Il y a un pourcentage qu'on prélève dans chaque billet pour financer
les écoles théologiques islamiques, la construction des mosquées et autres. C'est normal parce que, par respect, c'est leur religion. Mais où sont aujourd'hui les chrétiens qui peuvent se dire, nous prenons l'argent et nous mettons pour financer des agendas divins? De dire, Dieu a appelé cet homme. Aujourd'hui, les hommes comme Pasteur Chris, il a l'onction, c'est extraordinaire, mais il n'a pas l'onction plus que tous les hommes de Dieu. Mais la chance qu'il a eue, c'est d'avoir d'abord des gens de son village, de sa tribu en tant que Nigérian, qui sont très solidaires, même des musulmans, qui ont dit c'est l'un des nôtres qui monte. Et quand l'un de nôtres monte, on doit tous être là pour le faire monter. Et croyez-moi, c'est des millions de dollars qu'ils mettent pour que le ministère de cet homme évolue et aille de l'avant. Et aujourd'hui, Rhapsodies of Realities est le livre le plus imprimé au monde. Pratiquement. Ils ont imprimé dans toutes les langues possibles du monde pour que les gens lisent les écrits du pasteur Chris. C'est l'argent. C'est l'argent. J'ai parlé au pasteur Chris avec lui dernièrement. J'étais avec le prophète Hubert Angel. Il me l'a passé au téléphone. Mais j'étais comme ça. Hello, Joel. God bless you. J'ai dit Nzambe Nakoufi. J'étais comme ça. Yes. Yes, pasteur. Amen. Amen. Et c'est des gens qui pèsent des millions. En 2003, 2013, je pense que quelqu'un lui a donné 250 millions de dollars. C'est mon pasteur qui me disait, pasteur Alfoukao. 250 millions de dollars. 250 millions de dollars. Toi qui penses que donner à un homme de Dieu 50 000 euros, il va devenir orgueilleux. Comment tu peux donner à un homme de Dieu comme ça? Ce n'est pas l'homme de Dieu que tu dois voir, c'est l'agenda de Dieu sur lui. Qu'est-ce que Dieu poursuit en l'ayant envoyé là? Qu'est-ce que Dieu poursuit en l'ayant mis là? Et avec l'argent, on peut aller plus vite. On peut aller plus vite. L'un des grands problèmes de l'Église, c'est juste une question d'argent. Monsieur, vous allez bien? Combien de chrétiens sont ici? Ils ont des entreprises, ils disent à Dieu, Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, j'ouvre des locaux, je prendrai des chrétiens, je vais les mettre là, les former. Mais Dieu voit ses intérêts. Il faut que l'agenda du royaume, il faut que les chrétiens soient partout, qu'ils soient la lumière du monde, le sel de la terre. Et mais il faut l'argent pour ça. Il faut l'argent. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu te donne le cœur de financer les agendas de Dieu. Non, je ne sais pas à qui je parle ici. Un homme de Dieu peut avoir l'onction, peut avoir la grâce, peut avoir tout. Mais s'il n'a pas ceux qui peuvent se lever et dire, on met notre argent pour que l'agenda de Dieu avance, rien ne se fera. Que ce soit pour la porte des cieux, ou pour une autre église, ou pour le royaume. Je ne parle pas d'abord de l'église, pour le royaume, l'intérêt du royaume. N'hésitez pas. Quand c'est une campagne d'évangélisation quelque part, n'hésitez pas. Quand une église va acheter un bâtiment, même si tu as 100 euros, envoie. Même si tu es de la porte des cieux ici, envoie tes 100 euros là-bas. Envoie. Parce que moi, le prophète Joël, je ne suis pas appelé seulement à bâtir l'église. Nous sommes appelés pour étendre le royaume. Même si tu es ici, on construit là-bas, envoie tes 100 euros. Même si tu es ici, on achète un bâtiment là-bas, envoie tes 1000 euros. Bon, on voit après avoir déjà donné ici. Ah ben oui, ouais. La charité bien ordonnée. La tzedaka doit commencer dans ta famille. Hein? Dis amen bien. Dis à ton voisin, il faut étendre le royaume. Au concert chrétien, maman est là. Mais maman est une, excusez-moi, c'est un produit. Oui, c'est un produit. Mais elle est de l'argent là où elle est. Il faut juste quelqu'un qui va se dire, je me lève, maman, va au studio. Studio là-bas, c'est pas chandolo, bolo. Non. Studio, c'est on paye. Maman entre là-bas, enferme-toi. Un mois. Sors-nous un nouvel album. Qui veut le nouvel album? Ah ben oui. Et elle peut te composer 5 chansons la journée. Elle a un piano et elle a le parmigiano. Parmesan, à côté là. Et puis je ne suis pas loin aussi. Ça va la motiver. Elle va composer. Et ça doit être le cas pour ici ou pour ailleurs. Il faut que Dieu te donne le fardeau de comprendre l'importance de l'agenda de Dieu dans un homme, dans une femme ou dans un programme. Je termine, je ne peux pas terminer en ne le disant pas. C'est important, même par rapport à cette église. Je vous dis, cette église n'est pas une église ordinaire. Avec humilité, je vous dis,
Humblement, je ne suis pas n'importe qui. Je vous dis la vérité. Je suis dans cette salle, je ne suis rien. Mais Dieu a mis quelque chose. Quelque chose que le monde cherche. Je vous dis la vérité, le monde cherche. Le monde cherche. Mais c'est dans la même salle que vous. Mais il y a quelque chose que Dieu, dans sa miséricorde, a déposé en nous, qu'on doit mettre dans le monde entier. Qu'on doit permettre au monde d'être béni par cette grâce-là. Maman était venue au bureau dernièrement, non? Hier, à peine elle est venue, j'ai dit, je vois le drapeau de Congo-Brazzaville. Frère, prophétiser, tu penses que c'est facile? C'est pas. Il y a des gens qui cherchent dans la montagne. Seigneur, montre-moi seulement un prénom. Le prénom ne vient pas. Il y a des grâces que Dieu, maman, merci. Des grâces que Dieu a mis, mais qu'on doit aider, qu'on doit pousser. Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Pour la gloire de Dieu. Je dis toujours à maman, je dis, non, on ne doit pas servir Dieu pour l'argent. C'est pour ça qu'on doit être indépendant, on doit faire nos business, nos affaires, pour ne pas être dans sa tête, se dire, je vais aller, on me donnera autant. On doit quitter ce stade. On ne doit pas servir Dieu pour l'argent. On doit avoir nos affaires, être indépendant et ne pas dépendre de quelqu'un qui va dire, c'est moi qui ai donné ça, c'est moi qui faisais ça pour eux. Hey! Non, 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 non. Aujourd'hui, les hommes sont devenus compliqués. On te donne un peu. C'est moi qui ai acheté 50 chaises dans cette église. On va te redonner les 50 chaises là. Tu sais d'ailleurs, il faut te réjouir quand ton pasteur est béni. Il est écrit, psaume 133, c'est comme l'huile qui coule de la tête. De la tête, la barbe, les vêtements, les bords de ses vêtements. Quand l'huile touche la tête, mais le prochain c'est la barbe, le prochain c'est le corps. Quand Dieu commence à visiter ton pasteur, c'est toi le prochain. Je te dis la vérité. C'est vrai. Quand Dieu commence à visiter ton leader, sache que oh, ils sont le signe que maintenant lui il est en train de tomber. Mais quand tu vois quelqu'un jaloux, pourquoi lui il a eu ceci, nous sommes là, c'est la sorcellerie. Mettez-vous maman. Nous on a rendu à des gens des choses. Hein. Tu m'as donné pour ça, je prends, reprends. Prends. Tu ne vas pas m'acheter. Non, on ne m'achète pas. Non, 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 on ne m'achète pas. Des politiciens m'ont appelé. Dernièrement, j'avais un poste là, on m'a donné. On a même mis ça sur Twitter. Directeur des cabinets de telles choses par rapport de la présidence, de tout ça. J'ai renoncé à ça. Pas que c'était mauvais, mais j'ai dit, ma conscience va me déranger. Je suis prophète. Je dois être neutre. Je ne dois pas être pour le président. Je dois être là pour Dieu. Un prophète ne doit pas être au milieu du village. Il doit être du côté de la vérité. Je dois être là où Dieu est, c'est là où je suis. Mais je ne dois pas commencer à... Je suis bloqué parce que, comme il est dans le parti du président, maintenant il ne peut plus parler. Parce qu'il mange avec eux. Je dis, allons à Paris. Je dis, on va créer nos entreprises. Je ne veux pas qu'un politicien, qui qu'il soit, qu'il ait un mot à dire sur moi. Ou bien que sa présence puisse me corrompre, que j'ajuste ma prophétie pour lui. Je respecte les autorités. Et je les ferai toujours respecter. Mais personne ne peut m'acheter. Personne. Never. Je termine ici. Un grand homme opposant dans notre pays m'a fait venir un jour chez lui à la maison. Il avait des voitures. À l'époque, là, c'était les Hammers qui régnaient. Il y avait des Hammers. Et il m'a dit, je t'ai suivi à la télévision. 12 fois lors de ton sermon, tu as parlé du mot peuple. 14 fois, tu as parlé du mot nation. J'ai compris que tu as l'appel de Martin Luther. Peut-être que tu ne réalises pas. C'est nous qui avons aidé tel pasteur. Tu vois l'église qui est au coin là, la parcelle, c'est nous qui avons acheté ça pour ce pasteur-là. Il dit, moi, je veux que tu sois tel dans mon parti et je veux te financer la télévision et à toi, telle chose et à toi. J'ai regardé l'appel, j'ai regardé Hammer. Il était prêt à me porter, à me pousser. J'ai dit, Joe, tu n'as pas un prix écrit sur ton front ici. Personne ne peut t'acheter. J'ai dit, monsieur, on va se revoir. Et je ne suis plus jamais revenu. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Si c'était l'argent, on allait en avoir. Moi. Si c'était les voitures, j'allais en avoir ici. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, c'est Dieu. Et on doit avoir l'argent pour mettre ça au service de l'œuvre de Dieu.
afin que les lives continuent, afin qu'on n'ait pas de problème de salle. Là, quand on déborde un peu, c'est 250 €. Et ça, non? Quand on déborde de combien? Par heure, 250 €. Hein? Donc, comme j'ai déjà débordé là, c'est 250 €. Donc, quand on dit donne, ne pense pas qu'on demande beaucoup d'argent dans cette église. Non. Parce que c'est notre église, c'est votre église. Et on ne l'a pas passé en train de parler d'autre chose, on parlait de la parole de Dieu. Mais si on a notre bâtiment, si on a notre lieu, on ne va plus parler. On a culte mardi, jeudi. Pourquoi il n'y a culte que jeudi? Mais parce qu'il y a argent. Fin du mois, 10 000 €, 11 000 €. C'est trop. Mais ce n'est pas trop s'il y a l'argent. Je prie par le Saint-Esprit que quelqu'un ce soir soit touché par mon Dieu. La porte des cieux m'a dit le Seigneur, après l'Italie, il m'a dit, cette église de Paris passe à une autre dimension. On n'attendra pas 5 ans pour vivre certaines choses. Avant le 1er janvier 2024, nous allons voir une grande percée. Mais il faut des hommes et des femmes qui vont se dire, nous allons nous investir. Parce que ceci est un agenda de Dieu. Je prie qu'on achète avant la fin de l'année. Je n'ai pas dit déménager seulement, j'ai dit qu'on achète. Afin qu'on ait... On a un souci ici avec les enfants, n'est-ce pas? Les parents viennent, mais les enfants, on va les mettre où? Quelques volontaires sont là en train de gérer vos enfants gentiment pour faire en sorte que vous puissiez revenir le prochain culte. Mais nous savons tous que tout le monde ne sera pas encouragé de venir et de laisser les enfants comme ça. Il faut une salle pour les enfants. Mon bureau ne doit plus être loin de la salle, je dois avoir mon bureau ici. Mais quand je reste là, je déborde encore 250 €. 250 €. Et vous allez finir comme ça, 4 heures, 1000 € est parti. Ce n'est pas une question d'argent, c'est juste une question de libéralité. Ma prière ce soir, je ne fais même pas un appel de fonds. Je ne fais pas. Ma prière ce soir, que le Saint-Esprit lui-même parle à ton cœur et dise à ton cœur ce que tu dois faire pour Dieu et pour sa maison. David a dit, et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Écoutez-moi, évangéliste Myriam, dit, tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Comment David, qui était roi, père de famille, chef d'armée, pouvait-il vivre tous les jours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie? Il ne pouvait pas avoir ce temps-là. Il n'a pas le temps matériel. Mais parce qu'il avait investi ses moyens pour construire la maison de l'Éternel, le rideau là, c'était David. Lors de l'arche, c'était David. En d'autres termes, il était dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie, mais sans être là physiquement. Parce qu'il s'était fait représenter par ce qu'il avait mis dans la maison de l'Éternel. Ma fille Abra, tu es où? Abra, elle est où? Elle est dehors? Reste là. Il m'a dit, papa, il faut que tu choisisses une autre chair. Cette chair-là, c'est elle. Mais elle n'est même pas, vous ne la verrez même pas prendre le micro ici. Et elle est très effacée. Elle est comme si elle est là, comme vous ne remarquez, n'est-ce pas? Elle est comme si elle n'était pas là. Mais j'ai beaucoup de choses. Cette chair-là. Donc quand je suis ici et que Dieu me parle, quand la gloire descend, Dieu prend un pourcentage, il fait descendre sur elle. Mon fils bien-aimé, Charlie, le millionnaire, il est où? Il est là? Il est parti. Ah, l'homme fort. Charlie Stone. Charlie. Tu es habillé comme moi aujourd'hui? Ton tapis, il est où? Le tapis, il est où? Mais pourquoi vous l'avez? Amenez-moi mon tapis. Il m'a dit, mais papa, en tout cas, dis-moi ce que je dois faire à l'église, je vais faire. J'ai dit, toi aussi tu as des questions comme ça. Si je te dis alors... Mais ça touche, je me dis, mais... Et tu sais, hein, donner n'est pas question de l'argent, c'est question de libéralité. Il y a des gens qui n'ont pas comme toi, mais ils ont un cœur, ils veulent donner à l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas avec ça à la maison, c'est pour la maison de l'Éternel. Le tapis là, c'est pour la maison de l'Éternel. Pardon? Même le portique, il est où d'ailleurs? On est en train de le monter. Vous allez passer sécurité, tout ça. C'est encore lui. Le prophète Lovi était venu. Le prophète Lovi est venu
On devait prendre une voiture. J'ai posé la question, Lovi, est-ce que tu as la voiture? Il dit, oh non, Daddy, je n'ai pas pris la voiture. J'ai dit, ok, d'accord, on prend la voiture où? J'ai dit, bon, il me faut une belle voiture de luxe ici parce que bon, c'est un grand programme, il faut une belle voiture de luxe. Il était 22h, je crois, 22h, 23h. J'ai dit, ici, il faut une solution. On prend l'argent ou PayPal, tout. J'ai dit, bon, Charlie, puis le téléphone. Fils, tu es où comme ça? Oh, Dad. J'ai dit, trouve-moi une voiture. Il dit, ok, on va trouver, fonctionner. Papa, activation. Il m'a sorti photo, un beau jouet là, vert fluo, Lamborghini. Caution, je sais même pas, la caution c'était combien? 18 000. Et il fallait payer, c'était un peu moins de 5 000 euros. Payer jusqu'à la nuit pour prendre encore le prophète, rentrer avec lui. Il m'a dit, papa, 23h je crois, je serai déjà là, devant l'hôtel Ritz. Pouf, je l'ai vu là devant, j'ai dit, oh, il y a des gens comme ça. Que Dieu te gifle des bénédictions. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu te gifle, ce n'est pas toi qui crie aïe, c'est tes ennemis qui crient aïe. Que Dieu te gifle, je parle à quelqu'un ici, que Dieu te gifle des bénédictions. Et il a dit, papa, on va tout faire, il faut une moquette. Ouais. Essaie de soulever cela, soulevez cela. Merci. Nous sommes à nos débuts dans cette église. C'est juste des petits exemples pour dire il y a des gens comme ça. La chair sur laquelle je prêche à la porte des cieux jusqu'aujourd'hui. C'est ma fille Marthe qui est là. Balance ta main. Balance bien maman, je sais que tu es trop humble. Balance qu'on te voit. Viens. Pas faire l'humilité ici. Viens. Elle habite où comme ça encore? Hein? En Normandie. Elle est venue à Kinshasa, elle est arrivée, je l'ai dit où elle était, son magasin c'était où. J'ai provisé pour elle sa vie, tout. Elle a dit, papa, la chair là, ça ne m'arrange pas. Il faut qu'on change. Et tous les Hanouka sont passés là. C'est la chair là qu'on a utilisée. Pasteur SP est passé là. Prophète Jogas est passé là. Prophète Jérémie Arouva est passé là. Tout le monde, papa Barout est passé là. Apôtre Moutombo est passé là. Ma fille, même si moi, ton père, Dieu ne m'exauce pas. Mais pour ce que tu as fait là-bas à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont bénis. Que ce Dieu-là te bénisse et je dis qu'il te bénisse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples ici. Ce sont que les quelques. Il y a beaucoup de gens. Si je commence à citer, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas assis ici. Il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses. Mais c'est juste un exemple. Le matériel qu'on a sonore ici. C'est le pasteur Brahi, la maman de notre maman ici. Elle a dit, j'envoie plus de 10 000 euros. C'était, je crois, des dîmes. Elle dit, j'envoie ça à la porte des cieux. J'ai dit, ah bon? Elle dit, non, j'ai pris tout, j'ai tout envoyé. Et ça nous a aidé à voir les enceintes et tout ce que nous avons. C'est juste une question de volonté et de libéralité. Je racontais ici, ma fille, ça fait, lève-toi s'il te plaît. Jeudi, regardez les fanatiques de leur coach. Jeudi, leur immeuble a brûlé. L'immeuble a brûlé. On a vu les photos, brûlé. Elle était dehors là-bas, elle tremblait et l'immeuble a brûlé. Tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Je me suis dit, bon, elle va rester gérée. Elle était là au culte jeudi. Elle chantait ici. J'ai dit, mais Seigneur, comment des gens ont l'amour pour ta maison comme ça? Ce n'est pas de l'irresponsabilité. C'est le fait de savoir que Dieu, je vais marquer ton cœur, te prouver qu'il n'y a rien qui m'a déstabilisé. Je t'aime et je vais aller faire mon travail sans que quoi que ce soit ne puisse m'impacter. Elle est mariée, hein? Mais elle est là, elle aide plusieurs personnes dans la chorale ici. Je t'ai le nom. Avec son propre argent, sans prendre un franc de la caisse de l'église. La libéralité, c'est juste une question de cœur. Loin de mes yeux, loin de mon regard, il y a un Dieu qui voit tout et qui sait ce que tu avais fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Je termine ce message, je ne fais aucun appel. Tout ce que je veux dire à cette église et à quelqu'un qui est ici ce soir, tu ne dois pas être indifférent à ce qui se passe ici à l'église. Tu ne dois plus être indifférent. Quand tu es à la maison, tu sais très bien que ce rideau est devenu sale, cette moquette n'est plus propre, la couleur blanche, il faut rafraîchir le mur. Quand tu regardes l'église, tu dois toi-même regarder qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et te dire, qu'est-ce que je peux faire pour la maison de mon Dieu. Laisse-moi te dire, tu participes à quelque chose de spécial en ce temps de la fin. Tu participes à quelque chose d'énorme. Même ceux qui sont en train de travailler debout, en train de faire la modération, d'autres sont au protocole, d'autres se débattent avec les enfants, d'autres sont au niveau de la caméra. Tout le Dieu que je sers là
va vous bénir pour ce que vous faites.